بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 3 sur le cours de la translation, niveau 3e année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante, telle que la droite D est perpendiculaire à la droite delta. Voici la droite D et voici la droite delta. Et vous avez ici le vecteur A, le vecteur de translation. Je vais zoomer ça pour que vous voyez ça. Voilà. A est le vecteur de translation. C'est pas U, c'est A. Donc je vais mettre ici A. Petit b. Bon, d'abord petit a, tracé D' et delta prime. Ça c'est delta prime, c'est pas delta seconde, delta prime. Tracer D' et delta prime les images respectives de D et delta par la translation T du vecteur A. Petit b, montrer que D' est perpendiculaire à delta prime. Voici notre vecteur A de translation, ça c'est petit a. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure et puis vous allez montrer que les deux droites D' et delta prime sont perpendiculaires. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, figure. Pour tracer D' l'image de D par la translation T du vecteur A, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais choisir deux points de la droite D. Ils sont déjà là. Je peux prendre ce point-là et ce point-là. Ce point-là, il est très utile. Je peux l'utiliser deux fois pour la droite D et aussi pour la droite delta, n'est-ce pas? Donc je vais chercher l'image de ce point par cette translation. Donc son image, ce sera quelque part ici, puisque les deux vecteurs seront égaux. Donc l'image de ce point-là sera un point quelque part ici. Je vais prendre mon compas pour bien préciser cette position. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette distance. Voilà. Et je vais trouver mon point que je cherche. Je vais le marquer en rouge. Voilà. L'image du deuxième point de la droite D, c'est un point qui se trouve quelque part ici. Puisque les deux vecteurs, celui-là et le vecteur que j'imagine ici, seront égaux. Donc je vais prendre mon compas, je vais prendre cette distance et je vais l'utiliser ici. Voilà. Et maintenant je prends cette distance-là avec celle-là. Maintenant, j'ai mon deuxième point, donc j'ai ma droite D'. D' est l'image de D par cette translation. Donc que peut-on dire de deux droites D'? Oui, ces deux droites sont parallèles, d'après la propriété qu'on a vue en classe. L'image d'une droite par une translation est une autre droite qui lui est parallèle. Maintenant, passons à la droite delta. Pour tracer son image, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais choisir deux points de cette droite. Le premier point que vous avez ici, j'ai déjà trouvé son image, c'est celui-là. Donc il suffit tout simplement de trouver l'image de ce point-là par la translation T du vecteur A. Donc ça sera quelque part ici. Donc je vais trouver ce point à l'aide du compas. Voici le premier arc. Maintenant, je vais prendre cette distance, oui. Donc mon deuxième point
est ici. Maintenant, je peux tracer ma droite delta prime. Delta prime est l'image de delta par cette translation. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que delta et delta prime sont parallèles. Maintenant, on va montrer que les deux droites, delta prime et d prime, sont perpendiculaires. Comment on va faire ça? D'abord, j'ai vérifié la perpendicularité. J'ai trouvé ici 90 degrés, 67, une erreur de 0,67 degrés. Donc, ce n'est pas un problème. Je continue. Donc, je vais démontrer maintenant que ces deux droites sont perpendiculaires. C'est-à-dire que vous avez ici un angle droit. Je marque ici la droite D'. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer que les deux droites D' et delta' sont perpendiculaires? Oui, en partant de la translation de la droite D à l'aide du vecteur A. Donc, D' est l'image de D par cette translation, c'est-à-dire que D' et D sont parallèles, n'est-ce pas? D' et D sont parallèles. Et on sait que delta est perpendiculaire à D. Donc, D', il est comment par rapport à delta? Oui, il est perpendiculaire à delta. Vous voyez ici l'angle droit. D' est perpendiculaire à delta. Et on sait que delta' est l'image de delta par cette translation. Donc delta et delta' sont parallèles. Or, D' est perpendiculaire à delta. Donc, D' est perpendiculaire à delta' d'après la propriété. Si on a deux droites qui sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Si on a deux droites qui sont parallèles, j'ai la droite delta et delta' qui sont parallèles. Et la droite D' perpendiculaire à l'une de ces deux droites. Elle est perpendiculaire à D. On vient de démontrer ça. Donc D' est perpendiculaire à delta'. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que D' est perpendiculaire à delta'. D' est l'image de D par la translation par la translation T du vecteur A. Donc, D' est parallèle à D, d'après la propriété. Et comme D est perpendiculaire à delta, alors D' est aussi perpendiculaire à delta. D'après la propriété. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Delta' est l'image de delta par cette translation.
Donc, delta prime est parallèle à delta. Par conséquent, comme vous voyez ici, delta prime est perpendiculaire à delta et delta prime parallèle à delta. Donc, D' est perpendiculaire à delta prime, plutôt. D' est perpendiculaire à delta prime. D'après la propriété suivante. Si on a deux droites qui sont perpendiculaires, alors toute droite parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Si on a deux droites qui sont perpendiculaires, D' et delta, ce sont ces deux droites qui sont perpendiculaires. Alors, toute droite parallèle à l'une, toute droite, ici c'est la droite delta prime. Elle est parallèle à l'une, c'est-à-dire parallèle à delta, donc elle sera perpendiculaire à la droite D', c'est-à-dire D' perpendiculaire à delta prime. Et on peut dire comme résultat de cet exercice que la translation conserve quoi? Oui, il conserve la perpendicularité de deux droites, parce que vous avez au départ delta et D, deux droites qui sont perpendiculaires. Leurs images respectives par la translation T du vecteur A, ce sont deux autres droites perpendiculaires. Donc la translation conserve la perpendicularité de deux droites. Et dans l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 2, on a démontré que la translation conserve le parallélisme de deux droites. Si vous revenez aux exercices précédents, à l'exercice précédent, vous pouvez deviner ce résultat, que la translation conserve le parallélisme de deux droites. Donc, au total, elle conserve la perpendicularité et elle conserve aussi le parallélisme. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.